que t'ailles voir mes toilettes avant qu'on parte. Tu dis ça devant une caméra, mais Non, c'était pour parler de super-héros. Moi, ça nous arrive. attends, je me suis renseigné donc. Ça fait quoi, les 15 ans peut-être que je m'attends à la sortie de mon vrai manga avec plein de pages en noir et blanc, des trames et tout, voilà. Donc, oui, c'est rare qu'un dessinateur français sorte ce qu'on puisse appeler un manga quand même. En fait, avant, les gens n'y pensaient même pas. Après, ça a été le rêve de plein de gens. Et ça y est, enfin, les Français se mettent à faire du format manga. Après, c'est pas vraiment du manga puisque c'est français. Mais ça fait quoi ? Oui, bon alors déjà, ouais, je reviens sur ce que tu dis, c'est pas vraiment du manga. Hein. N'allez pas sur les forums, sur les blogs nous insulter. On n'a pas la prétention. Moi, quand il est venu, il me dit « Oui, j'ai fait mon manga. Hein. » Salaud. On avait dit qu'on ne disait pas. Et bon, mais c'est vrai que à peine les bouquins étaient sortis, que ce soit les miens ou ceux des potes, on s'est fait pourrir sur des forums. Oui, c'est encore des Français qui font du manga et tout. On fait pas du manga. On n'a pas la prétention de dire qu'on fait du manga. On est français, on n'est pas japonais. On fait pas 20 pages par semaine. Voilà, c'est de la BD française au format et inspiré manga. Moi, j'aimerais maintenant que tu nous montres ce qui t'a marqué. Ouais, ce qui t'a marqué, les BD qui t'ont marqué. Non, on commence par la BD ultime. Ouais. Ça, c'est ma BD coup de cœur de tous les temps, même si ça a que 10 ans. Donc, j'ai pas découvert ça ado, j'ai pas découvert ça gamin. Mais One Piece, pour moi, c'est la meilleure BD qu'on puisse faire. Quoi. C'est le shonen le plus inventif du moment, je pense. C'est ça, parce que tu as les codes du shonen de base, mais c'est pas... c'est pas du Naruto, si je puis me permettre. Je vais me faire insulter par les fans de Naruto. Mais ouais, il y a un côté pas prise de tête. Et pourtant, il arrive à foutre des moments graves et sérieux. Moi, je le dis clairement, bon, c'est pas l'émission sur moi, mais One Piece, c'est encore le seul manga qui arrive à me faire éclater de rire en le lisant. Je suis dans le train ou chez moi, j'éclate de rire. Et quand le bateau disparaît, je pleure. En fait, c'est une série qui se bonifie. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Moi, donc là où j'en suis, c'est l'équivalent du tome 50. En fait, là, en France, on en est au 45. C'est non seulement, c'est toujours aussi bien, mais c'est encore mieux. C'est ça qui tue, en fait. Tu dis, mais jamais il va s'arrêter. Enfin, bon, quelque part, tant mieux, mais c'est impressionnant. Bref. Après, oh putain, mais on a les mêmes goûts en fait. Ah mais Ice Shield, ça voilà, c'est pareil, c'est récent, il n'y a que 20 tomes pour le moment. Et c'est pareil, c'est le deuxième meilleur shonen, voilà, parce que pour les mêmes critères que One Piece en fait, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a de l'émotion, mais ça se prend pas au sérieux, alors qu'à la base c'est un truc sur du foot américain quand même. Et moi je m'en bats les couilles du foot américain, mais je déteste ça, je comprends rien. Et quand tu lis Ice Shield, mais les effets de vitesse. Et voilà, il y a des cadrages de fou, moi, dont j'essaye de m'inspirer, mais c'est dur. Il arrive à mettre des. One Piece aussi, niveau cadrage, il est balèze. Ouais. Ce qui est énervant, c'est qu'ils font 20 pages par semaine comme ça. Bon, ok, ils ont des assistants, mais même, c'est pas humain, c'est pas humain. Le Japon, c'est des robots. Ouais. Kero, alors moi j'adore, c'est débile en fait, hein. C'est tout, c'est dans la grande lignée des Dr Slump, un peu des Lamus, tout ça, Collège Foufoufou, Chikyu Misaki, en VO. Il n'y a que 3 tomes, ça. Tu lis le japonais ? J'arrive à le déchiffrer. Après, le comprendre, c'est autre chose. C'est-à-dire que je connais les hiragana, je connais les katakana, je connais quelques kanji. Et après, voilà. Après, c'est plus dur. Alors, je peux lire, genre, oui, blablabla. Bon, là, en plus, les kanji sont pas expliqués, donc je peux pas. Il n'y a pas les furigana à côté. Mais ouais, j'ai fait du japonais il y a très très longtemps dans une autre vie et j'ai tout perdu. Et Ultimate Spider-Man, c'est fabuleux en fait. Ça fait partie des rares comics Marvel que je trouve encore bons maintenant. Parce que je lis beaucoup de comics Marvel, mais Astonishing X-Men. Ah non, j'aime pas du tout. Eh oui, je sais. Je me fais insulter à chaque fois. C'est moi. C'est moi qui n'aime pas Astonishing X-Men. Je suis le seul. On en est au numéro 120 et c'est toujours aussi bon. Limite je déteste un peu Bendis sur ce coup parce que je suis pas super fan de Bendis le scénariste, et là pourtant c'est super bon. Et en termes de BD, de super-héros et d'ado, le truc d'ado, c'est génial quoi. C'est vraiment Peter Parker, là c'est vraiment un ado de 15 ans qui se pose plein de questions sur la vie, qui essaye de concilier vraiment sa vie de collégien un peu raté avec sa vie de super-héros un peu raté aussi, parce qu'il est totalement newbie dans un monde où t'as les X-Men, les 4 Fantastiques, les Ultimates qui sont super forts, super balèzes, et lui il est un peu caca au milieu. Du même scénariste, on a Walking Dead qui est une histoire de zombies. Alors pourtant c'est le truc classique de base, hein. Ça reprend un peu le début de 28 jours plus tard. C'est un mec qui est dans le coma, qui se réveille, et là il s'aperçoit que c'est le bordel. Il sait pas ce qui se passe, il sort, il croise des zombies, en gros c'est le chaos, il s'est passé un truc, on sait pas ce que c'est. Comme d'hab dans les trucs de zombies, on sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient, on s'en fout. Ce qui est pas important, c'est pas important de savoir pourquoi c'est là, ce qui est important c'est de savoir comment les gens vont survivre. Et donc il finit par rencontrer d'autres survivants, créer un groupe,
d'essayer en gros de refonder une mini société humaine, de survivre, et à chaque fois c'est la merde. C'est ça qui est génial, et ça vient pas tant des zombies que ça, c'est vraiment le scénariste est très bon parce qu'il sait gérer, c'est vraiment un truc d'humain en temps de crise quoi. On va accélérer un peu parce que ça fait longtemps qu'on parle. C'est le dernier. C'est un spécial Strange, c'est vieux, ça date de juillet 92 et dedans il y a les X-Babies par Arthur Adams et ça fait vraiment partie de mes trucs fondateurs parce que c'est un peu les X-Men en SD, donc c'est les comics, c'est ce que j'aime et en plus c'est un peu ça qui m'a donné envie de dessiner du SD. Donc c'est dessiné par Arthur Adams que tu dois connaître. Ouais. Et c'est la période où ils vont dans le Mojo World, non? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors on va essayer de faire simple pour ceux qui connaissent pas les comics. Mojo est un extraterrestre qui règne sur une planète où tout le monde regarde la télé, il est producteur de télé. C'est le début de la télé-réalité en fait. C'est ça, c'est la télé-réalité avec des super pouvoirs. Et donc il kiffe les X-Men, Mojo, et il fait des mini X-Men, des X-Men bébés, pour les faire passer à la télé chez lui. Et il lui échappe totalement, ça échappe totalement de son contrôle. Bon alors les couleurs et le papier, forcément ça rend pas justice, ça date de 92, hein, le siècle dernier. Ah, ça fait mal. C'était en francs. J'étais déjà ado. Hein. Vous avez, bon, il y a Kitty Pryde, la vraie Kitty Pryde, qui va rencontrer les X-Babies et les aider. Donc voilà, qui sont là, ils sont tout petits. Kitty Pryde, qui est un petit peu comment dire le fan service américain. C'est un peu ça. Hein, regarde, elle est en culotte et elle se trimballe la moitié de l'épisode en culotte. Ouais, voilà. Moi, j'ai jamais été. Voilà. Kitty Pryde ne m'a jamais. Moi, j'étais plus Rogue. Hein. Comme toi, je crois. Oui, Rogue, c'est mon personnage de comics préféré. Voilà. Bah, viens voir mes toilettes. Credulman, qu'on peut voir dans Nerds, que j'ai mis dans mes toilettes. Avec des couleurs de Florence Torta. Bon, on va à No Life et tu fais un 101%. Allez, hop. Ça va? T'as peur ou pas? Non, ça va, j'ai du mal à situer la Corse. Ah bah parce que c'est là-bas. Ouais, voilà. Tu vois, c'est le petit bout là. Le gris là. Voilà, ça c'est la Corse. Voilà. Bon, bah écoute, on te laisse tourner 101%. Attention, ne me regarde pas. Regarde que la caméra parce que t'as tendance avec ton œil à me regarder. Fais comme si je n'étais pas là. D'accord. Je suis Philippe Cardona, dessinateur et co-scénariste de Saint High School, mais aussi de Serge le Hamster de l'Enfer et de Magical Jankenpon. Donc, non, vous barrez pas. Je connais Didier Tarquin, le mec qui dessine Mon Fust.